nom de l'État burkinabé, 1070 personnes ont reçu des distinctions honorifiques pour sacrifices rendus à la nation. Le président du Faso les a félicités pour leur engagement au service de la patrie. Des échos de cette cérémonie de décoration. Dans cette édition, la Société nationale des textiles organise une sensibilisation au profit des producteurs de coton pour leur permettre de mieux comprendre le mécanisme de fixation du prix du coton graine. Une formation qui va leur permettre de jouer à plein leur partition. Voici le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous. La cérémonie annuelle de décoration à l'occasion du 11 décembre s'est déroulée sur le parvis de la présidence du Faso. Blaise Compaoré salue le mérite de ces Burkinabés pour leur engagement au service de la nation. Le président du Faso s'exprime sur le sujet au micro de Jacques Labissa Tarbaga. C'est un grand moment d'honneur à ces récipiendaires qui ont mérité de la nation. Mais au-delà, nous pensons à tous ceux qui, de façon anonyme ou dans le silence, dans le secret, ont aussi contribué pour le développement, le progrès du Burkina Faso. Je pense qu'il faut qu'ils partagent cette joie avec leur famille, avec leur entourage, et qu'ils puissent apporter davantage à notre pays qui en a besoin. Ils méritent respect de l'ensemble de notre nation. Et je crois qu'après eux, d'autres aussi vont être candidats pour mériter aussi de la nation. 1070 personnes ont reçu différentes distinctions de l'ordre du mérite à la dignité de grand officier. Il y a eu également des distinctions à titre exceptionnel et à titre posthume. Des récipiendaires nous livrent leurs sentiments au micro de Jacques Labissa Tarbaga. Je sens cela comme une satisfaction personnelle et une reconnaissance envers mes supérieurs hiérarchiques qui reconnaissent en cette distinction notre modeste contribution à l'édification de notre pays. Je pense qu'en tant que citoyen, on a le droit d'être content, d'être fier de recevoir ce genre de distinction. La très grande satisfaction morale d'avoir été désigné par la nation pour cette haute dignité. Mais ensuite, l'incitation à mieux faire, à toujours servir davantage. Je pense que la décoration me prédispose à encore me donner, à donner tout ce que j'ai comme capacité physique et intellectuelle pour le rayonnement de mon pays. Le sens que je donne à cette décoration, c'est que c'est un effort continu. L'effort continu qui se fait seul. Dans ce moment, je pense à tous ceux qui, à chaque étape des administrations ou structures dans lesquelles j'ai servi, ont accompagné mes efforts. Moi, aujourd'hui, c'est une reconnaissance à tous mes supérieurs par rapport à mon dévouement au travail et la qualité et dans le temps que j'ai pu apporter pour la consolidation de l'avancée de la promotion de la femme et de ce pays. Le thème de l'indépendance, citoyenneté, dialogue et paix, socle d'une nation prospère et solidaire, a été décrypté à l'intention des jeunes de Bobo-Dioulasso. L'objectif est de sensibiliser la frange jeune sur ces valeurs cardinales d'une nation. Moumouni Baro. Citoyenneté, dialogue et paix, ce sont trois notions qui ont été enseignées à la jeunesse bobolaise au cours d'un panel à l'approche de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Une fête de l'indépendance qui a d'ailleurs pour thème citoyenneté, dialogue et paix, socle d'une nation prospère et solidaire, a été l'objet de décryptage afin de faire comprendre que toute société repose sur des valeurs dont l'éducation est la pierre angulaire. La relation individu-État, c'est une relation ou du moins une problématique de tous les temps. Alors cette tension-là doit être féconde. Comment l'individu que je suis, lorsque je respecte le droit, lorsque je respecte l'autorité, en retour, je suis satisfait de mes attentes. Voici la problématique. Et du coup, on a tout intérêt en tant qu'individu, en tant que citoyen, de respecter les lois de notre État. Un cadre d'échange bien apprécié par les autorités de la ville de Sia, aussi bien que par les participants. En développant ces thèmes devant ce public, c'est pour les inciter, montrer les valeurs qu'on devrait avoir en tant que citoyen, mais également les comportements qu'on doit développer pour qu'il y ait une cohésion sociale, pour consolider la paix
et pour prévenir les conflits sociaux. Quand en fait des conférences comme ça sont données à l'endroit des jeunes, c'est assez capital. Une fois qu'ils sont souvent regroupés et puis ils ont l'information juste, cela fait qu'en fait un certain nombre de problèmes sont évités. Et pour bien passer le message, un sketch a mis en exergue l'importance de la citoyenneté, du dialogue et de la paix, qui sont les meilleurs moyens pour résoudre les crises dans un pays. Par la suite, la jeunesse est interpellée à éviter tout comportement tendant à détruire la nation. La 5e Assemblée générale du Conseil national de sécurité se tient à Ouagadougou. Elle réfléchit sur l'exécution du plan opérationnel de résolution de la crise alimentaire. Ramatouzida, Frédéric Etienne Bassenga. Le plan opérationnel de soutien aux populations vulnérables mis en place pour faire face à la crise alimentaire 2011-2012 est à son terme. Cette rencontre qui réunit le Conseil national de sécurité alimentaire et ses partenaires vise justement à porter un regard rétrospectif sur les actions entreprises dans la mise en œuvre de ce plan. En réalité, la sécurité alimentaire dans le pays peut facilement être réalisée à condition que nous puissions disposer de l'information. Nous avons réalisé l'enquête sur les produits de ménage qui nous ont permis de déceler évidemment ceux vers lesquels nous devions véritablement. Ensuite, nous avons compris aussi qu'en fait, il y a des stocks au plan national. Il faut savoir les détecter et aller les chercher parce que nous n'avons pas acheté le céréales à l'étranger. Il a fallu simplement faire une redistribution des stocks au plan national. Plusieurs milliards de francs CFA ont été mobilisés et orientés vers les domaines de l'assistance alimentaire et non alimentaire et de la nutrition. Cela a été possible grâce au soutien des partenaires techniques et financiers. Avec les partenaires techniques et financiers, ne cessent de s'engager, quelles que soient les manières d'engagement, que ce soit en physique ou en financier. C'est des milliards de francs CFA qu'il serait difficile de détailler, mais qui sont apportés au Burkina Faso et auprès des organisations régionales pour soutenir les populations les plus vulnérables dans ces moments difficiles. Le déficit céréalier auquel le Burkina Faso a fait face et qui était estimé à près de 155 000 tonnes avait plongé 200 communes du Burkina Faso dans une situation d'insécurité. Dans l'ensemble, les acteurs se disent satisfaits des résultats auxquels les actions ont abouti. Cet AG devrait permettre aux différents acteurs de tirer des enseignements et de proposer des stratégies pertinentes pour les actions à venir. Le recensement général de l'agriculture est à son terme. C'est dans le but de faire connaître les plans et programmes des acteurs de l'agriculture que ce recensement a été réalisé. Kadi Ouattara, Adama Koulibaly. Les structures centrales et régionales des différents départements ministériels ainsi que les ONG, associations, autres projets de développement sont présents à cette rencontre organisée à leur intention par le ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Objectif visé, leur permet de s'imprégner des statistiques agricoles au Burkina Faso. Une politique d'évaluation du secteur rural dont l'élaboration vient d'être achevée par le département de Laurent-Sédougou. Ce document que nous sommes en train de lancer, que nous venons de lancer parce que pour son appropriation, et je peux tout simplement dire que les uns et les autres ont vraiment de la matière. On a de quoi effectivement donc montrer aux décideurs politiques, aux chefs de projet et programme, pour que véritablement nous puissions accompagner donc le domaine agricole dans notre pays. Réalisé en 2006 et 2008, le recensement général de l'agriculture a été exécuté en 2 phases. Ce recensement a permis de produire des indicateurs de structure et de typologie des ménages agricoles. Nous avons fait le recensement pour constituer des bases de données pour que l'on puisse utiliser pour l'élaboration des politiques. Ça constitue en même temps un repère, une situation de référence. Ça va nous permettre de voir d'ici 2016, est-ce qu'on a progressé ou on a reculé. Donc en 2016, il y aura un deuxième recensement général de l'agriculture et là nous pourrons mesurer maintenant le pas de temps que l'agriculture a eu à faire. Les indicateurs issus du premier recensement général de l'agriculture devrait permettre aux décideurs de mieux formuler les politiques de développement du secteur agricole et d'en mesurer l'impact sur les conditions de vie des populations. Agriculture, toujours, l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina veut permettre aux producteurs de mieux cerner le mécanisme de fixation du prix du coton graine. Une quarantaine de producteurs ont profité de cette formation. Christine Koulibaly. La faible information des producteurs de coton sur le mécanisme de fixation du prix du coton graine est l'une des principales reproches faites à la filière coton durant la crise qui l'a secouée en 2011.
Une faiblesse que l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina entend remédier à travers des sessions de formation des premiers acteurs. La majeure partie des producteurs ne maîtrisaient pas le mécanisme de fixation du prix du coton et il fallait quand même donner l'information et former la majeure partie de nos membres pour qu'ils puissent comprendre le mécanisme de fixation du prix. Ça faciliterait les jours à venir les fluctuations du prix du coton. Bon, et là, sur le marché mondial, ça va permettre aux gens de comprendre pourquoi le prix du coton ne reste pas sur un même prix, ça descend et puis ça fait. Une quarantaine de producteurs et de techniciens venus de la zone Sofitex aura le temps d'une journée de se familiariser avec les techniques objectives utilisées pour déterminer le prix du coton. Au Burkina, quand même, on peut déjà s'en féliciter. Dans la sous-région, nous avons le meilleur mécanisme de fixation du prix. Et donc le mécanisme, la fixation du prix du coton au Burkina Faso est fait à partir des prédits, enfin à partir de la moyenne sur 3 campagnes. Donc la campagne, par exemple la campagne passée, la campagne présente et la campagne à venir. Donc on fait la moyenne de ces 3 campagnes-là, donc ce qu'on appelle le prix de tendance. Et c'est à partir de ce prix que le prix du coton est calculé au Burkina Faso. Il y a des charges aussi fixes au niveau des sociétés cotonnières. Il faut enlever ça et il faut voir aussi comment, donc si le prix du marché mondial monte, facilement le prix va monter. Si le prix du marché mondial baisse, le prix va baisser. Donc nous avons quand même des paramètres que nous maîtrisons, mais il y a des paramètres aussi qu'on ne maîtrise pas. Cette formation est la première d'une série de 3 qui seront organisées dans les 3 grandes zones cotonnières du Burkina. À Banfora, c'est une formation sur l'entrepreneuriat qui a été organisée. Comment définir les orientations stratégiques afin de réussir une meilleure gestion d'une entreprise? C'est l'axe managérial qui a été décrypté par le groupement professionnel des entreprises, Adissa Lucento. Le groupement professionnel des industriels veut apporter de l'excellence au secteur industriel dans son ensemble. Dans un environnement marqué par l'ouverture des marchés, cet objectif ne peut être atteint que par la formation. Le groupement professionnel des industriels est une des plus anciennes organisations patronales du Burkina Faso. Elle a été créée à la fin des années 60, dans les années 70. Cette organisation patronale a contribué à élaborer plusieurs textes dans ce pays-là et à défendre les intérêts matériels et moraux des industriels. Cette formation, comme le thème le précise, c'est un appui organisationnel à notre association. Et un homme sans stratégie est un homme qui est dans le décor, si vous me permettez mon langage. Et la personne qui va nous enseigner la stratégie, c'est une dynamique, ça évolue. Cette formation sera axée sur la définition des orientations stratégiques déclinées en 3 modules. Les étapes pour atteindre les objectifs. Ça, c'est la stratégie d'entreprise. Maintenant, la stratégie commerciale consiste, elle, à imaginer déjà son positionnement par rapport aux produits, par rapport à la concurrence et par rapport au contexte économique. Ensuite, il y a la stratégie fonctionnelle qui, elle, intervient beaucoup plus au niveau des process à l'intérieur des entreprises. Cette première session de la série de formations en projet marque la volonté du Bureau national du groupement professionnel des industriels d'entreprendre des actions nouvelles en faveur des industriels. Ceci pour une meilleure gestion de leurs entreprises. L'école primaire de Coin de la commune de Toma fête son jubilé, dont les fils et les filles de cette localité ont saisi l'occasion pour poser la première pierre d'une 3e école. Éléonore Yarbanga. La joie des ressortissants du village de Coin dans la commune de Toma se justifie par la commémoration de 3 événements. L'inauguration du collège d'enseignement général, la pose de la première pierre de la 3e école primaire et le 50e de l'école primaire Coin A. La toute première école du village a ouvert ses portes en 1962 avec 2 classes sous paillotes et comptait 66 élèves dont 44 garçons et 22 filles sous la direction de Vincent Zamané. Je ferai appel aux parents d'élèves pour nous construire des secours, des hangars. Donc les 2 premières promotions ont travaillé sur des hangars donc pendant 4 années durant.
C'est la 4e année maintenant qu'on est venu construire le bâtiment qui est là-bas. La commémoration ravit les anciens élèves de l'école qui ont entrepris de normaliser l'école primaire coincée avec la construction d'un bâtiment de 3 classes pour faire face au manque de place. Nous avons saisi cette occasion pour mobiliser les enfants du village pour construire les murs de cette 3e école. Nous nous sommes cotisés pour cette célébration, mais une bonne partie de ce que nous avons collecté va aller dans la construction de l'école. Il y a des fils qui se sont engagés à prendre en charge la toiture. Il y a les enfants du village ici qui s'occupent des agrégats. Et nous allons nous mobiliser, nous comptons sur l'apport d'éventuels partenaires pour nous aider à finir donc cette 3e école. Donc ce cinquantenaire, c'est l'occasion de se retrouver, de se réjouir, mais aussi de se mobiliser. Les ministères chargés de l'enseignement au Burkina Faso, dont les premiers responsables patronnent la cérémonie, se sont engagés à accompagner les ressortissants de Coin dans son combat contre l'analphabétisme. Le ministère de l'Éducation nationale a également remis du matériel scolaire à l'école Coin A. Un programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles est mis en route pour permettre de financer les entreprises culturelles au Burkina Faso. Adama Koulibaly. Proposer un mécanisme multisectoriel de financement de la culture et d'appui technique aux entreprises culturelles, tel est l'objectif de cette étude commanditée par le ministère de la Culture et du Tourisme dans le cadre du programme ARPIC, appui au renforcement des politiques et industries culturelles, dont les résultats seront analysés au cours de cet atelier. Il est utile qu'il y ait un mécanisme spécifique pour ces entreprises-là. Sinon, quand même, on a des dispositifs, mais pour des dispositifs destinés directement aux entreprises culturelles, il y en a peu. Et ceux qui sont là, qui sont ouverts, qui disent que les dispositifs sont ouverts à toutes les entreprises, dont les entreprises culturelles, on a remarqué que dans leur état des lieux, dans les bénéficiaires, il y a très peu, sinon rarement, d'entreprises culturelles qui bénéficient de ces financements-là. Le programme ARPIC est la bienvenue parce que non seulement il permettra d'apporter un appui technique aux acteurs de la culture, et particulièrement de la filière du livre, mais aussi un appui financier, et ça c'est essentiel. Nous en avons tous besoin pour pouvoir nous organiser au point de vue professionnel, afin de pouvoir mettre sur le marché des produits appréciables à consommer, des produits culturels, bien entendu. Mise en place par l'État burkinabé avec le partenariat de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ce programme vise à encadrer, dynamiser et réguler les filières d'industrie culturelle, notamment le cinéma, l'audiovisuel, le livre, la musique ou encore les arts du spectacle. Ce programme va s'étendre sur la période 2012-2015. Nous mettons à présent le cap sur Dori dans le Sahel pour vivre les temps forts du festival Denke Denke. Un mélange de culture et de rythme tradis moderne a fait vibrer les fans de la musique à Dori. Frédéric Etienne Bassenga. Dori au rythme des sonorités burkinabè et même africaines, ça se passe dans le cadre du festival Denke Denke. Les habitants de la capitale du Sahel ne se sont pas du tout ennuyés les nuits du 6 et du 7 décembre. Tour à tour, les troupes traditionnelles Funtugul, Kouye de Djibo, Nelson Mandela de Seba et Wen Panga de Zitenga, pour ne citer que celles-là, ont fait bouger le public qui n'attendait que ça. À cela, il faut ajouter les artistes modernes qui, eux aussi, avec des pas de danse bien relevés, n'ont pas laissé le public indifférent. Mais le clou de ces deux soirées était incontestablement Afel Bokoum, l'héritier d'Ali Farka Touré et Mewe avec son soplazo. Louable, que nous souhaitons que ça continue. Je suis un homme comblé, mais je partage cette joie avec les Doriens et Doriennes qui ont cru à cet événement dès la première édition. Le festival Denke Denke, c'était aussi un défilé de tenues et de parures traditionnelles de la femme du Sahel, un stage de danse pour enfants et un forum sur l'éducation des filles. Lorsque ce festival était initié il y a juste un an, je pense que
beaucoup ne pensaient pas qu'il y aurait une deuxième édition, mais je crois que grâce à l'abnégation des organisateurs, grâce à la volonté des différents partenaires, nous en sommes à la deuxième édition. Et je peux vous dire déjà que ça va être une manifestation qui va compter dans le calendrier des manifestations culturelles au Burkina Faso. Les lampions se sont donc éteints sur cette deuxième édition du Festival Denke Denke. La troisième édition aura lieu du 7 au 6 décembre 2013 avec encore plus de danses venant de toute l'Afrique. Voilà, c'est donc musicalement que se referme cette édition. Bonne reprise de travail à tous. Merci.